Alors qu'en fait, tu vois, sur du format YouTube, bah, tu condenses toutes les questions qui reviennent le plus souvent, les plus récurrentes, et Mhm. tu vas au fond du sujet, tu le documentes, tu le complètes. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est deux créations de contenu différentes. Ça reste de la création de contenu. Mais voilà, ça va être hyper important pour moi d'arriver avec du format long sur YouTube. Je sais pas si ça prendra pas, mais déjà, j'aurais juste envie de le faire pour m'éclater moi-même et me Mhm. régaler dans cette partie-là, quoi. Donc voilà un petit peu ce qui m'attend sur les prochains mois. Yes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la manufacture, du process de diffusion? Comment tout ça, ça se passe? Toi, tu es focus sur le contenu et tu as toute une équipe dédiée qui va s'occuper du montage, de l'optimisation. Bon, optimisation, je pense pas qu'on va parler vraiment d'optimisation sur YouTube, vu que comme c'est des shorts, il n'y a pas forcément un texte descriptif. Ok, il y a un titre, mais il n'y a pas de l'optimisation SEO, par exemple, des tags. Non, ouais, non, pas du tout. Non, pour l'instant, je vais peut-être te surprendre, mais c'est assez simple. Je suis tout seul sur cette partie-là. C'est moi qui fais toute la recherche d'idées, qui filme toutes mes vidéos, qui les monte, qui les sous-titre moi-même, qui les publie sur tous les réseaux. Je suis tout seul. Donc là, j'ai recruté deux personnes qui arrivent mi-octobre, plutôt vers le 20 octobre de mémoire, euh, Mhm. qui arrivent donc à temps complet pour justement créer du contenu, donc pour m'épauler sur ça. Donc là, Mhm. bah, pour monter, donc j'aurai des monteurs. Donc après, moi, je vais juste, entre guillemets, on fera juste les rushs et eux les monteront avec Premiere Pro, donc ça sera plus qualitatif, il y aura une meilleure Mhm. qualité visuelle, il y aura des meilleurs sous-titres, etc., une meilleure prise de Du son. coup, toi, tu montes sur quoi? Tu montes dessus. Sur CapCut avec mon téléphone, tout, je fais tout avec le Ah téléphone. ouais! Ouais, tout, tout. Ah non, là, tu vas trop. Mais tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est Là, qu'aujourd'hui, tu en viens fait, de mettre en coup à toutes les personnes qui disent, en fait, j'ai pas du temps pour faire les montages moi-même, pour faire du contenu par moi-même. mais tu vois, Ah. c'est ça qui est dingue, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il suffit d'un téléphone et d'une connexion Internet et tu peux faire des trucs extraordinaires. Alors, je dis pas extraordinaire dans mon cas, je veux dire, je n'aurais pas cette prétention de dire ce que j'ai fait, c'est extraordinaire, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu peux changer ta propre vie aujourd'hui avec un téléphone, une connexion Internet voilà, en créant des choses. Et Mhm. moi, ça n'a pas changé drastiquement ma vie parce que je suis pas à plaindre, j'avais ma boîte qui marchait bien, etc. Mais ça l'a considérablement accéléré. Parce que pareil, au moment où j'ai l'agence, forcément, quand je vais voir les marques et que je leur dis, bah, on peut vous accompagner sur LinkedIn, et à côté, en plus, je maîtrise bien les réseaux et que tu dis, j'ai 1 million d'abonnés, Ouais. bah, Le forcément, cordonnier bien chaussé, quoi. voilà, exactement, ça crédibilise le personnage et ils te font bien plus confiance. Donc, en fait, Mhm. ça a accéléré totalement ma carrière, ça a tout accéléré. Ouais, ouais, j'en suis chanceux et je me remercie tous les jours de me dire, putain, j'ai bien fait de me lancer sur TikTok il y a 1 an et demi, de ne pas avoir négligé le truc et vraiment y être allé parce qu'aujourd'hui, ouais, c'est dingue, c'est dingue. Yes. Euh, du coup, pour Instagram, c'est pareil, c'est le même contenu que tu reprends ou là, moi, je vois qu'il y a quand même des photos. Ouais, c'est le même Euh, contenu. C'est le même contenu sur les vidéos. Après, Instagram, c'est ma plateforme préférée. Après LinkedIn, mais parce que LinkedIn, j'ai vraiment une création de contenu qui n'a rien à voir avec les autres réseaux. Mais sur mhm, Instagram, j'aime mieux parce que tu peux faire des stories, tu peux répondre aux messages des gens en privé, tu peux mettre des photos dans le feed et mettre des textes en dessous des fois pour bah, justement copyrighter, donner un peu plus de valeur, raconter qui tu es, etc. Ce que tu mhm. peux pas faire sur les autres plateformes. Donc Instagram, j'adore. J'adore, je fais Yes. beaucoup de stories, alors beaucoup non, comparé aux vrais influenceurs qu'on connaît télé qui font 45 stories par jour. Moi, je dois en faire une ou deux par jour, mais j'aime bien montrer un peu le côté, je suis au bureau, je recrute des gens, tu vois, quand je fais une transaction, je montre, bah là, j'ai acheté mes locaux, là, on est en train de galérer, là, vous voyez, j'ai perdu de l'argent, là, j'ai fait une connerie. Enfin, voilà, j'aime bien, je montre un petit peu les backstage et les gens aiment bien. Moi, j'aime bien et ma communauté, tu vois, au final, Instagram est beaucoup plus soudée que ma communauté TikTok où justement les gens ne voient pas ça et ont du mal à créer un lien, des sentiments avec moi, tu vois. C'est vraiment en mode on vient, on consomme sa vidéo astuce du jour et on s'en va, tu vois. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance quelconque, quoi. Donc c'est pour ça que TikTok J'ai doit travailler l'impression que sur. l'algo de TikTok, il est, même si tu touches plein de monde, mais tu as la possibilité de toucher des personnes qui, en temps normal, ne devraient pas, par exemple, te suivre sur Instagram. Je veux dire, par exemple, sur Instagram, c'est parce que tu es abonné à quelqu'un qu'à chaque fois, il apparaît dans ton feed. Mais sur TikTok, tu peux ne pas être abonné à Ouais. quelqu'un et puis dans ton feed, comme ça apparaît. Donc, ce qui fait que c'est difficile de tisser un vrai lien, mais au moins c'est ouvert à ce que tu puisses être découvert par une typologie différente de personnes, quoi. Bah exactement, c'est la richesse de TikTok et c'est aussi le piège. C'est que du jour au lendemain, tu peux percer, mais qu'est-ce que veut dire percer? Est-ce que tu peux avoir 1 million d'abonnés et toujours être inconnu alors qu'au final, aujourd'hui, tu as 1 million d'abonnés sur Instagram ou sur YouTube, t'es
ah, t'es connu, tu vois, il y a plus personne qui peut venir débattre de ça. Bah, sur TikTok, tu as plein de gens qui ont 1 million d'abonnés et qui sont inconnus, tu les as jamais vus. Et pourtant, c'est parce qu'ils ont touché tellement de monde que les gens se sont abonnés, mais est-ce que les gens, finalement, même qui sont abonnés, se souviennent d'eux? Pas spécialement, tu vois. C'est ça le gros problème, en fait, de cette plateforme. Mhm. Yes. Est-ce que tu aurais quelques petits tips comme ça à donner pour quelqu'un, disons, on va prendre juste les trois canaux TikTok, LinkedIn et Instagram, pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui, qui a zéro communauté, zéro follower et qui a une activité, ou pas, hein, ça peut être quelqu'un qui se lance et puis il doit communiquer en même Mm. temps sur le projet qu'il lance. Comment est-ce qu'il devrait se lancer? Comment est-ce qu'il pourrait, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place là tout de suite avec les moyens du bord sans forcément acheter de grosses caméras? La preuve, toi, tu fais pas, tu shootes pas forcément avec une grosse production. C'est maintenant que tu vas commencer à créer une vraie production. Est-ce que tu aurais deux, trois tips comme ça pour Ouais, bien ces sûr. deux, trois médias sociaux pour quelqu'un Bien qui sûr. lance? Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, LinkedIn, c'est assez simple, hein, c'est totalement différent. On n'est pas trop sur du contenu vidéo, même si ça m'arrive de partager des vidéos que je mets sur TikTok, sur LinkedIn, et d'ailleurs qui peuvent aussi très bien marcher. Donc il y a aussi un pli à prendre Mhm, sur LinkedIn sur la vidéo, parce qu'il y a très peu de créateurs. Mais moi, ce que je conseille sur LinkedIn, c'est de faire deux trois posts par semaine. Faites des posts écrits où vous vous livrez, vous racontez vos apprentissages, vos échecs, etc. Il n'y a pas besoin d'être à la tête d'une boîte pour créer du contenu, hein. Vous pouvez juste avoir une passion. Vous avez une passion pour la pêche, bah, tu racontes ta passion pour la pêche et tu t'entoureras d'une communauté de pêcheurs, mais potentiellement demain tu arriveras à la monétiser parce que tu auras des marques qui vont te contacter ou tu auras tellement créé une grosse communauté que tu pourras créer ton propre site internet, etc. ou ta newsletter, enfin peu importe. L'idée c'est de se lancer. Sur le format écrit, en gros, ce qu'il faut respecter, c'est du contenu qui peut se consommer en 1 minute à l'écrit. C'est travailler son accroche. Donc, une accroche, c'est quoi? C'est en gros les deux trois premières lignes à l'écrit et à l'oral, c'est les deux trois quatre premières secondes. Donc, ça veut dire être très pertinent, piquer la curiosité du lecteur ou de la personne qui regarde la vidéo et c'est lui donner envie d'après de consommer le contenu restant. Donc, c'est vraiment travailler ça. Et après, il faut qu'en gros, sur LinkedIn, sur un format écrit, ça soit assez fluide et c'est une ligne, une idée qui. Euh, c'est un tunnel de vente. Il faut le voir comme une histoire mhm. et il faut que ça découle très rapidement vers la fin et que ça soit organisé. Il ne faut pas que tu fasses des flashbacks, etc. Il faut que ça soit assez linéaire. Tu pars d'un point A, tu arrives à un point B. Il ne faut pas partir de A, passer par D, revenir à B, tu parles de E, tu reviens. Non, c'est un poste, une idée et il faut que ça soit concis, précis et entre guillemets rédigé succinctement. Il faut arriver un petit peu à déconstruire ce qu'on nous a appris à l'école de faire des grandes phrases, toujours argumenter, faire thèse, antithèse, synthèse, etc. C'est pas du tout les codes de LinkedIn. LinkedIn, ça se rejoint un peu en fait finalement de ce qu'on voit sur Twitter. C'est donner du rythme à une publication, mettre le moins de mots possible dans une phrase pour être le plus concis possible et être le plus pertinent, et raconter ton idée d'un point A à un point B. Voilà. Straight to the point et travailler ton accroche. Voilà, ça c'est un petit peu les conseils que je pourrais donner sur le copywriting. Et sur la vidéo, donc peut-être qui intéressera un petit peu plus de gens, parce que c'est peut-être plus simple pour se lancer, c'est peut-être des canaux Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat qui sont plus utilisés par les gens peut-être qui écouteront. Bah, c'est assez simple, hein, tu vois, moi je te montre, j'ai un iPhone 12, j'ai un micro-cravate, voilà, j'ai un micro-cravate. Tu prends ton téléphone, tu te mets en Les gens, ils caméra vont selfie. halluciner, ils vont dire non, c'est pas possible. Tu peux pas faire 800 000 abonnés avec juste avec un téléphone. Si, si, bah, c'est bien ça. C'est un téléphone, un micro-cravate, et tous les jours tu fais une vidéo. Donc week-end compris, 30 secondes. Alors déjà, ça c'est bien. Si tu veux améliorer, tu commences à mettre des sous-titres, etc. Les petits conseils, c'est pareil, toujours travailler son accroche et toujours travailler la fin. Ne jamais oublier ton call to action qui dit, bah, entre guillemets, si tu veux, plus C'est d'astuces, bon timing, 30 secondes. Je sais que ça peut aller jusqu'à 50 secondes, voire plus. Ouais, ça peut 50 mètres, monter pardon. jusqu'à 1 minute, mais moi je recommande 30-40 secondes. Après, en général, le pourcentage de reach il baisse drastiquement. C'est dur de tenir les Mhm, gens en haleine sur 1 minute, 2 minutes. Donc moi je conseille des formats de 30 secondes. C'est mhm. assez bien pour traiter un sujet, le vulgariser, le démocratiser. C'est pas trop pour pas rentrer dans les détails. Donc si d'ailleurs vous avez envie d'amener les gens qui sont curieux à en savoir plus, bah, vous pouvez créer une newsletter, vous pouvez créer un site internet, vous pouvez créer des channels Telegram, enfin ce que vous voulez pour récupérer les gens. Vous pouvez même les inviter à venir sur LinkedIn pour ceux